Je vais te laisser te présenter en quelques mots. Bonjour, donc moi je m'appelle Mathis Philippe et j'ai 19 ans. Je suis né le 22 septembre et je suis de la génération 2005. Au foot à l'âge de 6 ans. Je jouais dans un petit club à côté de chez moi. Ça s'appelait Château Thébault. Et dès que je suis arrivé, j'étais surclassé très vite. Je jouais avec 3 ans ou 2 ans plus que moi. Et une fois, j'ai fait un tournoi en futsal en UNEF. Et après, le recruteur du Sénat il a appelé d'abord le club, après mes parents pour savoir si je pouvais venir faire un essai au club. Et je suis parti, je me rappelle, c'était un mardi soir. Et je suis parti avec l'équipe du Sénat en UNEF. J'ai fait un test et c'était concluant directement. Et après, ils ont demandé que je vienne au FC Nantes. Sauf que, en fait, le centre de formation, il était loin de chez moi, il était à 30 minutes. Et mes parents, ils pouvaient pas m'emmener. Du coup, ils ont dit, ils préféraient attendre, enfin, que je grandisse et que je continue à jouer dans mon club. Et du coup, jusqu'en U10, je suis resté à Château-Thébault dans mon club. Et après, Nantes, ils ont rappelé, ils ont dit que là, il fallait que j'aille à Nantes et qu'il n'y avait pas le choix. Donc après, je suis parti au FC Nantes. Moi, quand j'étais petit, quand j'étais arrivé à Nantes, je jouais attaquant de pointe. J'étais rapide et je marquais beaucoup de buts d'ailleurs. Jusqu'en U14, là, je commençais à jouer un peu sur milieu droit. Et U15, j'avais un coach, il aimait bien me faire jouer en tant que latéral. Et sauf que moi, au début, latéral, j'aimais pas. Parce que moi, j'aimais bien être offensif, marquer des buts. Et du coup, souvent, il me forçait à jouer latéral, sauf que moi, je voulais jouer ailier droit. Et après, petit à petit, je me suis habitué au poste et j'ai j'ai kiffé. Et en plus, ça me permet d'exprimer toutes mes capacités, toutes mes qualités. Donc, piston droit et latéral droit, c'est le poste qui me correspond. Et après, je suis resté jusqu'en U19, deuxième année. Ok. Là, je viens de signer à la Fiore. J'aimerais bien que tu nous racontes un peu, est-ce que tu te rendais compte déjà de ce que c'était Nantes quand tu les rejoins, etc. Non, pas du tout. Je savais même pas que Nantes c'était un club professionnel. Avant, je jouais au foot, mais juste comme ça, tu vois, je suivais pas le foot, je savais pas, même les joueurs professionnels, tout ça, ce monde-là, je connaissais pas du tout. Et moi, je jouais juste pour le plaisir avec mes potes. Et donc, en fait, je me suis pas trop rendu compte, même quand j'étais petit au Sénat, je me rendais pas trop compte. Ok. Justement, c'est à quel moment où tu t'es dit, ça peut être sérieux le foot ou là, ça commence à être sérieux. Non, c'est quand j'ai quitté mon collège. Parce qu'en fait, c'était en U4, à partir de U14, tu quittes ton collège habituel où tu es avec tous tes potes pour rejoindre l'équipe complète, en fait. Il y a un collège. Je me rappelle, ça s'appelait Saint-Donatien. Et c'est quand j'ai changé de collège, quand j'ai commencé à aller à l'internat, c'est ça que je me suis dit, ah ouais, c'est sérieux. Et le fait que même il y avait des gens qui me suivaient au quotidien, les médecins, les kinés, tout ça. Enfin, pourtant j'étais jeune, hein, j'avais 13, 14 ans et ils me suivaient déjà beaucoup. C'est à ce moment-là que je me suis dit, ouais, c'est quelque chose, c'est important. Comment on fonctionne quand on est un joueur dans un club professionnel? Quand j'étais petit, par exemple, à l'école de foot, en général, il n'y avait personne qui avait de contrat. Même les gens qui viennent de la région parisienne, à ce moment-là, ils n'arrivent pas encore. En fait, eux, ils viennent que soit certains en préfo ou en centre de formation. Mais en école de foot, c'est que des joueurs de la région, la plupart des gens. Et c'était simple en vrai, on faisait des réunions et puis soit ils disaient ouais, l'année prochaine mais on te garde, tout se passe bien, ou ils disaient on te garde pas parce que je sais pas, après ils te donnent des raisons. Et ouais, c'est vrai que depuis UNF, ouais, j'ai perdu pas mal de. Ok. Dis-toi carrément dans ma chambre, j'ai une photo, c'était en U10 et sur tous les joueurs qu'il y avait, que ça soit sur deux générations, 2004 et 2005, il en restait que 3 jusqu'à l'année dernière, sur toute l'équipe. Qu'est-ce qui, selon toi, t'a permis de franchir tous ces paliers? Je parle vraiment des qualités intrinsèques footballistiques. Déjà, tout le côté athlétique, je courais vite, et j'étais endurant et je pouvais répéter beaucoup les efforts. Et j'étais un joueur qui était percutant. Et j'étais quelqu'un de fiable. Je me laissais pas, j'étais toujours là, j'étais toujours présent. Et voilà, c'est ce qui a fait que je suis reparti jusqu'au centre de formation. Pour toi, ça a quelle importance pour la réussite d'un sportif pour qu'il puisse passer les étapes? Il faut toujours s'accrocher parce que dans le foot, le foot, ça va très vite, il y a des hauts et des bas. Et quand tu es dans le bas, faut pas lâcher, c'est là, faut être concentré. Et quand mentalement tu es bien, tout va bien se passer. Pour moi, la confiance, c'est très important, c'est ce qui permet d'être performant sur le terrain. Donc il faut toujours chercher la confiance. Même si tu es dans le bas, il faut essayer de faire quelque chose pour trouver la confiance. Et après, sur le terrain, tout va bien se passer. Comment tu te conditionnes pour repartir de l'avant? C'est quoi un peu ta routine pour que tu conseilles un peu
les jeunes comme ça qui nous suivent? En général, ce que je fais, c'est que, tu vois, cette situation, j'essaie de pas mettre de l'importance. Genre, moi, j'essaie de passer à autre chose quand j'ai pas joué contre le PSG quand j'étais remplaçant. Tu vois, le fait que tu sois remplaçant, tu vois, ça, automatiquement, mentalement, genre, ça baisse. Et même les autres ne voient plus pareil parce que les remplaçants, tu vois, ça commence à te faire tout ça. Et justement, il faut pas mettre sur cette. En fait, il faut essayer de passer à autre chose le plus vite possible. Il faut pas rester bloqué dans ça. Justement, en fait, moi, ce que je fais, fais semblant que tu vois c'est rien, c'est pas grave. Ou tu vois, je peux trouver des excuses, mais je sais qu'à l'intérieur de moi, genre, je vais passer à autre chose, mais je vais pas donner de l'importance à cette situation. Comment on se conditionne face à la concurrence quand on est dans une structure professionnelle? Comment on l'affronte? Au centre de formation, il y a plusieurs profils. En fait, il y a des gens qui sont grave concentrés sur eux-mêmes, tu vois, ils vont pas trop se mélanger avec les autres. Ils vont être plutôt sur leur coin, se concentrer. Mais ces gens-là, tu vois, il y en a pas beaucoup, c'est assez rare. Et après, il y a des gens qui sont toujours en groupe. Moi, par exemple, c'était mon cas, on était toujours en groupe de potes, on était toujours ensemble. Tu vois, on était tous tu vois, on s'entendait bien, tu vois. Quand on faisait des sorties ensemble, c'était cool, c'était bien. Mais fortement, tu connais, souvent ça se taillait. Et en fait, je sais pas si. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils vont faire exprès enfin, mentalement que tu sois faible. Genre, pour que tu sors du jeu un peu. Je sais pas si tu captes. Et c'est ça, genre, qui est dur dans le centre de formation. Et est-ce que toi, la concurrence, c'est quelque chose qui te pousse ou c'est quelque chose qui, des fois, t'a fait peut-être douter de toi à des moments? Non, moi, la concurrence, c'est quelque chose qui me fait pousser. Que ça arrive d'en bas ou d'en haut, tu vois, que ce soit par exemple un qui est plus jeune ou plus vieux, moi, ça va toujours me pousser. En fait, que par exemple, s'il y a un jeune qui vient et on ramène à mon poste, je peux pas accepter que je vais pas me dire, ouais, non, je peux pas avoir un jeune qui joue à ma place. Ça veut dire, tu vois, je vais me la donner à fond. Et au contraire, par exemple, quand je monte et il y a un joueur qui joue au-dessus de moi, tu vois, je vais dire quoi? Je vais dire, ouais, lui, il a ce contrat-là, lui, il a ci, il a ça. Lui, moi aussi, je veux ça, moi aussi, il faut que je fasse la place, tu vois, ça va me booster. Alors, ce serait quoi les conseils que tu donnerais à un joueur qui part en essai, peut-être pour la première fois, qui découvre ça? Il faut pas avoir peur, il faut arriver serein, il faut avoir confiance en soi. Et de toute façon, s'il est là, tu vois, c'est pas pour rien, c'est qu'ils ont vu des qualités en lui. Et le plus important, c'est mentalement. Il faut qu'il montre il a envie. Et tu vois, même parce qu'il y a des gens de l'équipe, il y en a, ils vont pas lui faire de passe. Tu vois, c'est à lui d'aller chercher, il communique, il dit ouais, là, tout ça, ça. Pour toi, qu'est-ce qui peut faire qu'on passe devant des joueurs peut-être plus talentueux sur le papier et justement, on arrive à avoir une carrière? Enfin, la plupart des joueurs qui réussissent, qui durent dans le temps, je pense que c'est des joueurs. Il est régulier, tu vois, il est à l'écoute. Et le coach, tu vois, quand il a un plan de jeu, il sait que ce joueur-là, il va faire le taf. C'est un guerrier, il sera là. Tu vois, c'est pas forcément quelqu'un qui a plein de qualités, mais tu vois, il est fiable. Ce joueur-là, il sera là, il sera présent. Et c'est quoi un peu toi ta routine justement pour maintenir cette exigence? Tu sais, moi, avant, j'avais aucune routine. Tu vois, moi, j'étais quelqu'un je m'amusais, tout ça, je rigolais, je sortais souvent. Et, et une fois, j'ai eu une blessure au centre de formation, j'avais mal aux adducteurs. Alors, moi, j'avais jamais été blessé, c'était la seule blessure que j'ai eue. Et le fait que je sois éloigné du terrain, je sais pas, j'aimais pas, enfin, je voulais trop retourner au foot, tout ça. Et du coup, moi, je voulais plus revivre une blessure. Et depuis ce jour-là, j'ai mis des choses en place. Par exemple, avant de m'entraîner, je vais souvent en activation, j'échauffe les muscles, je travaille des trucs comme ça. Après, j'ai compris que le sommeil, c'est super important. Parce que notamment pendant les grands matchs, des fois, je me forçais à dormir tôt et j'ai vu que j'étais performant. Alors que dans d'autres cas où c'était moins important, je négligeais le sommeil et j'ai vu que j'étais moins performant. Après, la nourriture aussi, c'est important. Toi, ça a été quoi un peu ta découverte de l'Europe? Qu'est-ce que tu as vu comme différence par rapport au foot français que tu côtoies globalement et qu'est-ce qui t'a surpris? Moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'en fait, dans les matchs comme ça, tu es obligé de te concentrer. Et en fait, tu vois, même connaître le joueur contre qui tu joues. Par exemple, je savais le joueur s'il était droitier, gaucher, comment il fallait que je défende sur lui. Et ça, je trouvais, c'est ça qui m'a marqué, c'était super important. En fait, tu es obligé de te concentrer. Si t'es pas concentré, déjà, si tu respectes pas tu vas pas respecter le plan de jeu et ça va mettre en danger tout le monde. En fait, chaque personne sur le terrain est obligée d'être concentrée pour respecter, pour que tout se passe bien. Et ouais, c'est ça qui m'a le plus choqué parce que sinon, autrement, au niveau, tu vois, les joueurs, ils étaient bons, techniquement, c'était propre.
Tu vois, ils étaient déjà en avance par rapport. Enfin, moi, personnellement, je trouvais que par rapport à nous, ils étaient en avance. Et techniquement, physiquement, ils étaient en avance. Collectivement, on était un vrai groupe. C'est ça qui a fait la différence. Tu as joué toute la compétition. Quand vous allez en Suisse là, pour jouer la demi-finale, tu n'es même pas sur le banc, tu es hors groupe. Comment tu l'as ressenti? Je l'ai ressenti comme une humiliation. Et bien sûr, une trahison. Et j'étais dans l'incompréhension. Je ne comprenais pas du tout. Parce que dans la saison, en championnat, tout se passait bien. J'étais meilleur passeur du championnat. J'ai joué tous les matchs titulaires. En Youth League, j'étais meilleur passeur de l'équipe. Et les plus grandes victoires, j'étais présent, j'étais là. Et arrivé au moment où, tu vois, c'est là que tu dois te montrer. C'est là que entre guillemets, tu profites. T'es pas dedans. Même, tu vois, c'est même pas. Et j'étais remplaçant parce que, tu vois, le plan de jeu, tu vois, ça peut arriver, même si tu joues tous les matchs. Ça se peut que le match fait que, tu vois, c'est pas ton profil qui est privilégié. Donc, tu vois, j'aurais compris que si il m'a dit remplaçant et que par rapport, je sais pas, pour X raisons, tu vois, j'aurais compris. Tu vois, c'est le jeu, c'est comme ça, tu vois, il faut être préparé. Mais là, en gros, non, là, je voulais rien entendre, je voulais rien comprendre. J'ai dit non, c'est pas normal. En fait, là, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Comment tu t'es relevé du fait que malheureusement vous soyez sortis et en plus vous étiez en groupe? Moi, déjà, à ce moment-là, dans ma tête, c'était clair. Je me suis dit, là, enfin, je me suis humilié. Et en plus, mais tu vois, il y avait mes parents qui étaient venus, qui s'étaient déplacés. J'avais tous mes potes qui regardaient. Parce que pour eux, déjà, dans leur tête, on va dire, c'était presque sûr que j'allais être titulaire. Tu vois, déjà, juste être remplaçant, déjà, tu vois, ils n'étaient pas au courant dans leur tête. Mais le fait d'être en groupe, là, c'est vraiment, ça m'a humilié. Et franchement, le truc qui est venu dans ma tête, c'est qu'ils ne me donnent pas d'intérêt ici, ils ne me considèrent pas, je veux partir. Pourquoi tu as fait le choix de l'Italie? Comment se passe ton intégration justement et quelle différence avec le foot français? En fait, le choix de. Déjà, il faut savoir que pour moi, c'était mon premier mercato que je vivais. Et franchement, pour un joueur de foot, je trouve que c'est dur. Hein. C'est excitant, mais c'est dur. Parce qu'il faut être patient. Et tu vois, quand il y a une offre, tu ne sais pas si tu dois l'accepter, s'il y a une autre offre qui est mieux, si tu dois attendre ou pas. Parce qu'il faut savoir que quand tu as une offre, tu vois, elle reste pas pour toujours, tu vois, il y a une date limite. Donc, tu vois, pour moi, c'était dur de choisir, de savoir quelle est la bonne opportunité. Et avec mon agent, on s'appelait souvent. Et moi, j'étais là, j'étais en train de l'harceler, je lui disais, c'est comment, il faut attendre, il faut signer. Et tu vois, lui il a l'habitude, donc il m'a beaucoup conseillé et il a été très important pendant le mercato. Et puis, tu vois, c'était un soir, je me rappelle, c'était vers 23h30, je ne dormais pas. Il m'a appelé et il m'a proposé, il m'a dit, ouais, aujourd'hui, là, on a cette offre. Enfin, il m'a évoqué plusieurs offres et il m'a dit, par exemple, il me parlait de Hellas Vérone. C'était sur un projet sur 4 ans avec une première année d'adaptation. Et il m'a expliqué. Et puis, lui aussi, il a donné son avis. Et après, tu vois, j'ai réfléchi avec ma famille aussi. Et après, on a donné une réponse. Et pour moi, c'était le meilleur projet, c'était Hellas Vérone. L'entourage dans le football, à quel point il est important selon toi? Ouais, en vrai, l'entourage, moi, dans le foot, je considère déjà, bien sûr, les parents, tout ce qui est famille. Après, il y a les potes aussi et l'agent. Pour moi, c'est ça l'entourage. Et en fait, les parents, ce qui est bien, c'est que tu vois, ils sont toujours derrière toi, malgré que ça se passe mal ou ça se passe bien, tu vois, ils sont toujours là. C'est pas parce que ça se passe bien qu'ils seront que là quand ça se passe bien, tu vois, ils sont toujours là. Et ça, tu vois, tu sais qu'au moins, toi, t'es pas tout seul, t'as toujours quelqu'un derrière toi. Et l'agent, pour moi, lui, c'est quelqu'un qui est toujours. Je sais pas, j'ai confiance. En fait, je sais que c'est lui qui gère tout autour. Donc, moi, j'ai juste à me concentrer que au foot. Et tout ce qui est extra foot, c'est lui qui gère. Et tu vois, ça relève quand même un gros poids dans le foot. Comme ça, moi, je me concentre plus sur le terrain. Après, les potes aussi, moi, je trouve que c'est grave important. Ils sont toujours là, ils suivent mes matchs. Et même des fois, tu vois, t'as besoin de sortir de foot, de faire autre chose, des activités, tout ça. Et moi, toujours mes potes sont là, on fait les choses ensemble, tout ça. C'est quoi la grosse différence que tu as vue entre la France et l'Italie déjà? Moi, la grosse différence que j'ai tout de suite remarqué, c'est qu'ici, ils couraient énormément. Et du temps, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de cardio. En France, il y avait beaucoup de cardio. Mais quand je suis arrivé ici, en plus, il faisait chaud, il faisait 35 degrés, c'était pendant l'été. La première différence qui était marquante, c'est qu'ici, ils couraient énormément. C'était trop. Et tu vois, ils étaient toujours en train d'accrocher. Mentalement, ils sont toujours là derrière toi. C'est ça c'est la plus grosse différence que j'ai remarqué. Après, si je parle par exemple techniquement, je trouve que la France c'est meilleur techniquement, mais au niveau course, tout ça. Et ouais, si,
Il y a un autre aspect aussi, c'est tout ce qui est tous les matchs échangent tactiquement, ça change. Des vidéos, plusieurs fois dans la semaine. Par exemple, cette semaine, on joue contre la Lazio. On a déjà fait 4 séances vidéo. Et tu vois, on va encore en faire demain. Et tactiquement, défensivement, tactiquement, c'est fort. C'est quoi la différence pour toi globalement entre le foot jeune et le foot senior? Le foot senior, je dirais qu'en fait, tu vois, comme ils disent seniors, en fait, c'est qu'ils sont en place, tu vois, ils vont pas faire des efforts pour rien. Tu vois, tout est calculé, c'est propre, tout ce qu'ils font, c'est intelligent, en fait. Pour moi, c'est ça la différence. Tu vois, quand t'es petit, quand t'es jeune, en fait, il y a certains aspects, tu négliges défensivement, alors que les pros, tu vois, eux, ils négligent rien. Qu'est-ce qui te manque, entre guillemets, pour être régulièrement avec eux et que tu vas sûrement acquérir au fur et à mesure? Ouais. Ce qui me manque, en fait, c'est, tu vois, que déjà, là, je m'adapte bien au jeu italien. Donc, tu vois, tactiquement, il faut que je sois encore plus au point. Et surtout défensivement. Tu vois, en fait, il faut pas que je pense individuellement, tu vois, il faut que je sois collé. Ça, pour eux, c'est très important de défendre collectivement. Il faut que j'intègre ça dans ma tête. Et offensivement, il faut que je sois encore plus percutant, genre pour espérer aller encore plus loin. Comment tu te sens quand tu vas là-bas? Du temps, en vrai, la barrière de la langue, ça va parce que, comme tu as dit, il y avait beaucoup de Français. Donc, tu vois, tu arrives toujours à trouver quelqu'un pour discuter en français. Ou même, tu vois, en anglais, tout ça. Au niveau langue, ça va, c'est ouvert. Tu vois, tu peux discuter. Tu vois, moi, il y a des gens qui m'ont raconté, ouais, quand tu es avec les pros, c'est dur, ils sont méchants, tout ça. Et moi, je trouvais que, en tout cas, moi, la première fois que j'étais monté avec les pros, leurs attaquants, défenseurs, tu vois, ils parlaient normalement, ils étaient ouverts, ils rigolaient, il y avait la bonne humeur. Et même, tu vois, il y a les défenseurs, il y avait un défenseur qui est venu vers moi et puis me donnait des conseils comme ça ouvertement. Et je trouve que c'était cool. Dernière phrase, qu'est-ce que tu penses d'une application comme Foodsider qui est là pour aider les jeunes à se faire voir? L'application Foodsider, je pense c'est bien parce que, en fait, il faut voir, moi, si par exemple, si je jouais dans un club amateur ou semi-professionnel que j'espère aller plus haut, moi, toutes les opportunités par exemple, là, c'est une opportunité qui permet d'aller faire des essais ou, tu vois, moi, je l'aurais utilisé directement parce que, en fait, tous les joueurs sont prêts à tout faire pour atteindre le rêve. Donc, si c'est une opportunité, tu vois, chaque jeune en profite, il prend ce qu'il y a à prendre. Ce serait quoi ton mot de la fin aux internautes de Foodsider? Peu importe comment ça se passe, que ça se passe bien ou mal dans le foot, il faut toujours rester concentré. Parce que moi, quand j'étais champion de France, je pensais que directement après, j'allais finir professionnel. Et finalement, l'année d'après, j'avais joué en U19. Et tu vois, en fait, il faut être patient. Les opportunités vont arriver. Il faut rester concentré, travailler. En fait, le plus important, c'est confiance en ses qualités. Et tu vois, tu sais dans ta tête où tu vas. Et après, peu importe ce qui se passe, que tu joues pas ou tu vois, t'as pas d'opportunité, ça va arriver. Il faut être patient. Moi, c'est le conseil que je donne. Toujours rester concentré et avoir confiance en soi.